Bonjour, bonsoir. Mes salutations de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est encore moi, votre frère, le prophète Jean-Luc Kamani. Par la grâce de Dieu, je suis devant vous. Bien-aimés, j'ai un message à partager avec le peuple de Dieu de la République démocratique du Congo. Si vous regardez les titres, il est dit les Tutsis rwandais en fuite. Les Tutsis rwandais en fuite. Excusez-moi. Les Tutsis rwandais en fuite sortant de la terre du Congo. Merci. Ce message est glissant. Il est à la fois trop capital. Il est à la fois trop important pour que les gens l'écoutent. Et que le peuple de Dieu comprenne et qu'il je peux dire qu'on se protège et qu'on soit vigilant, si je peux dire ça. Prions. Éternel désormais Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Seigneur, c'est toi notre force et notre gloire. Et c'est toi notre grandeur, Yahweh. C'est entre tes saintes mains, Jésus-Christ de Nazareth, que je remets et que je laisse en ce moment-ci ce que nous allons faire et ce que je vais dire en ce moment. Fais que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses et que ta gloire et ta grâce soient avec nous. Domine-nous, toi qui n'as jamais changé, papa, et qui ne changera pas. Seigneur, que je ne parle pas, mais que ce soit toi qui parles. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Je vais me permettre de lire un verset de la Bible et ensuite nous allons revenir. Ésaïe chapitre 5, le verset 3. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Dieu utilise son prophète, la personne d'Ésaïe, et Dieu est en train de demander à ce que, maintenant que le peuple, son peuple soit juge entre lui et la vigne qui symbolise une plante, qui est la plante que lui a plantée, qui est la chose que lui, Dieu a créée. Mais ce que Dieu a créé, au lieu que ça vive et que ça marche comme Dieu l'a voulu, ça ne marche pas comme ça. Je vais vous étonner, bien-aimés. L'Éternel m'a dit que tout ce qu'il a créé sur la terre, il a créé pour une cause. Et il n'y a rien qui est sur la terre qui est important plus que l'autre et qui a négligé. Il m'a dit, je te donne un petit exemple. Il m'a dit, tu vois la mouche. Elle vous dérange, n'est-ce pas? Mais j'ai créé quelque chose pour la sortir quand elle vous dérange. Et j'ai demandé quoi? Il m'a dit, le crapaud. Il mange ces insectes-là pour le diminuer et permettre à ce que ça ne vous dérange pas. Donc, j'ai créé toute chose bon à sa place et à sa manière. Et Dieu est en train de nous poser la question, maintenant soyez juges entre moi et ma vigne. Regardez ce qui se passe entre moi et les gens que moi j'ai créés. Vous-même jugez et regardez comment le peuple que j'ai créé, les gens que j'ai mis sur la terre, n'ont pas ce cœur-là de comprendre les choses. Amen. J'ai vu deux choses, mais la première, elle me permet de comprendre la seconde. Il y a quelques jours, j'avais posté sur mon Facebook et sur mon YouTube channel ici. Abonnez-vous à La Vérité et activez la cloche de notification. Et voilà, j'étais dans une vision où je vois un officier venir. Je vois un officier. Alors,
je vois cet homme en train de marcher au Congo. Pour les gens qui ne le connaissent pas, il s'appelle Laurent Nkunda. Et je vois, il était endémie avec sa canne. Je le vois en train de marcher. Je le vois d'abord entrer au Congo. Et je le vois en train de marcher sans être inquiété. Et je vois tout le monde en train de l'appeler chairman, en train d'inspecter les troupes. Et là, j'étais étonné. Je me suis dit non. Hein, le monsieur, il n'est plus au Rwanda. Il est maintenant libéré ou comment? Et après, je le vois aller et il va s'installer dans sa maison au Congo. Et je vois le militaire le garder. Et dans la vision, on m'a fait comprendre que c'est lui qui était en train de conduire beaucoup de choses même. Voilà, on l'appelait chairman. Je suis sorti de cette vision. J'ai commencé à me poser la question. C'est la restauration de Dieu, personne ne connaît. Dieu est capable de tout. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi c'est à ces moments-ci qu'il doit revenir? Pendant qu'il y a encore de bouillonnement, de chaleur, de situation, de ceci. Donc cela veut dire que dans les jours qui sont venus, Laurent Nkunda va retourner en force en République démocratique du Congo. Mais ça ne sera pas en vain. Il y a quelque chose qu'ils doivent faire, qu'ils doivent exécuter, ou bien ça ne se fait pas bien, ou bien c'est lui qui a les compétences, le moyen, ou quoi. Mais alors cette vision-là est passée, je vois une autre chose. Je vois d'un peu partout. Je vois en République, République démocratique du Congo. Un peu partout là-bas, ici. Je vois la même situation qui était en République démocratique du Congo lorsque Laurent Désiré Kabila avait demandé à James Kabarebe de rentrer. Vous vous rappelez c'était quoi? Je vis cette image. L'image que je vous montre là. Je vis tout celui qui s'appelle, tout celui qui est Tutsi. Je spécifie bien les Tutsi. Ils sont au Congo, au Rwanda. Je les ai vus en train d'évacuer la RDC. En train de sortir d'urgence dans les aéroports, dans les ports, à gauche comme à droite, ceux qui sont un peu partout. Principalement, j'ai vu ceux qui sont à Kinshasa en train de sortir. Mais je n'ai pas vu quelqu'un le tuer, je n'ai pas vu quelqu'un le blesser, et je n'ai pas su qu'est-ce qui a motivé leur sortie. J'ai vu tout le Tutsi, en particulier les femmes, les enfants, d'abord les femmes et les enfants, je les ai vus en train d'être évacués. Et dans cette vision, j'étais en train de me dire maintenant, est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle que le grand Bona, le général Laurent Nkunda apparaît? Bien aimé, ça sent la fumée, ça ne sent pas bon. Ça sent la fumée, ça ne sent pas bon. Lorsque le Rwanda veut faire des grandes empreintes, moi, je vous ai toujours dit des choses à l'avance, comme ça, vous ne me croyez pas. Et quand ça arrive, c'est à ce moment-là que tout le monde regarde. Si les services de renseignement de chez nous peuvent prendre ça, on a moni tous, pas où tout est, tous en particulier, nous avons tous à Congo, bazo cannabis na bazo bima. Mais bazo qui manine, na moni muto qui misa, hôtel la monte sur la peste, ba bête ba bango. La monte sur bazo ça le loko moko.
On dirait qu'il y a un mot d'ordre moko boye évacué. On a un mot d'ordre à éviter. Et comme il y a une époque oyo et dans 97 et dans 98 avant la création de RCD, avant Sylvain Bouki atanga le 2 août atanga discours wana sisi majeshi à Congo avant discours en état. Et tout ce monde-là, ils étaient en train de sortir pour aller à l'est, au Rwanda et à l'est. Ils sortaient pour aller au Rwanda et à l'est. Tout ce monde que je vis, ils étaient en train de sortir pour aller au Rwanda et à l'est. Pourquoi ils allaient tous au Rwanda et à l'est? Les choses qui sont dans notre pays pour le moment, ils vont se compliquer davantage. Ça va faire que même sur le plan militaire, si vous vous rappelez, il y a un autre message que j'ai écrit. J'ai dit que je suis en train de voir de part et d'autre la perte de beaucoup des officiers dans les rangs de M23 ou des rebelles, comme dans les rangs de gouvernement. Il y a beaucoup des officiers qui sont en train de tomber. Je l'avais dit il y a 2 semaines, allez vérifier sur mon mur, vous allez voir ça. Et d'une manière ou d'une autre, peut-être quand il y aura perte de beaucoup d'officiers, alors lui-même le chairman, lui-même le chef, il va revenir. Et pas seulement revenir pour ça, peut-être le mot d'ordre sera déjà donné pour que les gens évacuent. Et il faudrait, et on dira que la communauté Tutsi, elle est en danger, ceci ou cela. Et encore, l'histoire, le pays va faire encore ça. Si nous devons faire quelque chose, c'est refuser devant le Seigneur que ces choses ne nous retournent encore à la situation de ces pays-là qui étaient coupés, il y avait des gens qui étaient à l'est et des gens qui étaient à l'ouest. Les négociations politiques ne vont rien amener puisque depuis 25 ans, ils n'ont jamais produit quelque chose. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va produire. Mais la situation, vu ce que je vois, la situation va continuer à s'empirer. Et comme la situation va continuer à s'empirer, l'unique solution pour les belligérants, c'est celui qui sera en force et dira alors advienne que pourra. Et Rwanda dira advienne que pourra, Oyekoya, et là, on recommence tout à zéro. Prions le Seigneur que ça soit après 2023. Puisque si c'est avant 2023, on dira qu'il n'y aura pas des élections si le pays est dans cet état. On ne peut pas avoir des élections, donc accepter. Et si les élections ne sont pas un moyen par lequel les choses peuvent bien aller bien, Dieu seul connaît ce qui va se passer. Mais nous savons tous que les élections n'est pas la voie par laquelle le Seigneur pourra nous délivrer ou bien pourra nous aider. Ce qui court derrière les élections, c'est par rapport aux logiques des hommes qui n'est pas la logique de Dieu. Alors, est-ce qu'il faut empêcher les gens de sortir comme ça? Oui et non. Oui, puisque si vous les empêchez de sortir, vous allez aussi ralentir un processus quelconque. Puisque, ce soit oui pour bundate bisika bana na yebazali. Pour ce soit bunda il faut azwana no ake musika. Comme ça, tant aux bundisa ye, na makofi on a peut-être yoko ya na maki na yo panzama ki na ye. Alors il faut la musika. La poule ne s'engage jamais à faire un affrontement ou un combat là où il y a ses œufs, puisque c'est elle qui protège les œufs. Et si elle doit s'affronter à côté de ses œufs, il y a risque que les œufs se crèvent et que ces poussins connaissent des problèmes. Donc pour faire la guerre, pour que la poule s'engage dans un combat, il doit s'arranger que les poussins sont d'abord mis à l'écart. Bon, on ne peut pas faire la guerre, on ne peut pas attaquer ni quoi que ce soit tant qu'ils sont encore là. Si telle est la logique. Donc il faut d'abord protéger les nôtres. C'est nous qui, quand nous de temps, tout ça, qui parle de la mais elle va avant banda bitumbe fona bana na basi na bango bazale sika wana te po babundela kande basi na bana na bango biso zomona na mboka na biso. Je me pose la question, c'est quoi? Magufuli est mort le même jour que Magufuli est mort. Au nom de l'Union africaine, on a dit deuil national
Alors que le même jour, il y avait 68 personnes qui étaient décédées à l'Est. Silence radio à la présidence. La présidence a publié un communiqué. Santos de l'Angola, il est mort hier. Hier même, communiqué de la présidence. Nous avons appris par la voie des réseaux sociaux, blablabla, signé la présidence. Et aujourd'hui, la présidence dit qu'elle va décréter un deuil. Alors que hier même matin, il y a eu 13 personnes tuées à Beni, et notamment des mamans qu'on a prises, qu'on a égorgées dans une maternité. Silence radio. Mais j'aime. Pourquoi ceux qui m'attendent et pas ma voisin, tout qui n'a pas ma voisin. Mais maintenant, on a dit que moko tolela te bibembe na to tika ango mais to ki para bibembe abatu. Est-ce que tout ça va kolonda vraiment? Ah, moi je me pose juste la question. Comment ceux qui muto kufi pas na biso tolela kaete? Mais bibembe ya Afrique ne koma kamatanga na biso. Et comment beaucoup linga ba respecter bibembe la biso? Même bibembe yango moko et qu'on a respect ndenge nini? Même ba wei bango moko est-ce que ba ko sepela la biso? Ne ba ko sa rabino ke ba wei. Écoutez, il faudrait que les gens comprennent et comprennent la Bible. Dieu lui-même respecte les morts. Dieu respecte les morts. Dieu, l'Éternel, il respecte les morts. C'est pourquoi, dans les soucis et dans le respect que Dieu donne aux morts, Jésus les a préparé une place. Jésus est parti chercher les morts en enfer. Tu n'as pas lu que Jésus est descendu pour récupérer la clé du séjour des morts et Jésus a fait que ceux qui étaient enterrés, les morts, ils sont revenus à la vie. Jésus respecte ses morts. Bah ouais, les gens qui sont morts dans le Seigneur, il les respecte. C'est-à-dire les morts de ta nation, de ton peuple, de ton pays, de ton tribu, de ton clan, de ta maison. Ça doit être respecté. Pour Etienne Tshisekedi Ouamoulou, on a dépensé 12 millions de dollars pour un faux deuil, puisque dans ce cercueil, il n'y a jamais eu quelque chose et personne n'a prouvé. Il n'y a personne qui a vu quelqu'un qui était dans ce cercueil. Personne n'a vu ça. Personne ne peut dire qu'il avait vu le corps. Personne. Pour Étienne, on a dépassé 12 millions. Étienne qui a passé son temps à faire tuer les enfants d'autrui en République démocratique du Congo. Il a fini sa vie, il n'a même pas construit une porte d'école, écrit école primaire Étienne Tshisekedi Ouamoulou. Ça n'a jamais existé. Mais c'est cet homme-là, le jour de sa mort, on dépense 12 millions de dollars. Et on alerte tout le monde. Mais les autres morts, on ne les considère pas. Ça ne vous interpelle même pas. Ou on peut s'arrêter à tamayer l'été. Ou on était dans la table à raisonner. Mon papa, mon pasteur, Dalo, je m'adresse un peu à toi. Pardon. Est-ce que Félix Azala Congolais, toi, Azala Congolais? Yonde pasteur de Boko Tunai nan papa pour ani tam bibembe na biso batuna biso bakufa okipaka bibembe na biso te okipaka ba bibembe africain. Et ça a un problème. Comment pas bino moko matanga ezali? Ni mes condoléances, ni kokena matanga. Mais soki ka matanga libanda délégation. En Tanzanie, on a amené 500 personnes jusqu'à ce que il y a eu 500 voitures. La police tanzanienne a dit ce n'est pas ici que vous devez faire des bêtises comme ça. Pour la matanga ya Magufuli. Qu'est-ce que Magufuli a déjà fait pour la RDC? Santa Maria Outikokufa, il a laissé son pays bien. Mais malgré que Santos est décédé, c'était un partenaire, tout ça, le bonheur d'histoire. Moi, na Kinshasa, à Kola, des Soutoumboyem, ça ne se passe pas, moi, na Kinshasa, à Kola, na Kinshasa. Mais par contre, même un seul message, depuis 3 ans, même organiser un seul jour de deuil. Mais le Kola, on a les réseaux sociaux, les lots. La pression comme les réseaux sociaux, la présidence, par rapport à tout ce qui se passe dans les pays, nous décrétons un jour de deuil, puisque la présidence de la RDC marche avec les réseaux sociaux. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que c'est le pouvoir de diaspora à l'étranger. C'est que les réseaux sociaux disent et ils suivent. C'est pourquoi on a berné les gens qui sont là, on les a pris la tête, les gens ne réfléchissent même pas. Tout le monde a seulement la bière dans la tête. Il a seulement la musique là à l'intérieur. Même les pasteurs qui sont censés réfléchir à alors que ce sont eux-mêmes qui prêchent la foi. Même les pasteurs n'ont pas la foi. Et ils sont en train de prêcher la foi. Même les pasteurs ne voient pas.
Alors qu'ils sont en train de dire aux gens, est-ce que tu as la vision? Est-ce que mon... Mais dans leurs yeux, ils ne voient même pas que cela est possible et que le pays peut changer. There is something wrong inside here. I think our mindset needs to be reset. We need to have a new reset. On doit reformater pour régler de nouveau, faire une mise à jour du cerveau ici. Boza na bibembe 13 et pas na bilo 60, 40. Vous allez voir des millions qu'on va dépenser pour le deuil de Santos. Hein. Combien de gens vont aller là-bas pour Santos? Mais les mamans qu'on a égorgées et dont ils ont fui, il n'y a personne, personne. On est en train de kidnapper. Laissons la situation de l'Est, on va dire que c'est pire. Même ce qui se passe à Kinshasa et ailleurs là-bas. Même chez vous, même au Kassai. Mais tout ça, même si nous allons raisonner, oh vous êtes des aînés, vous avez la haine, vous avez quoi? Nous avons la haine et qu'on est en train d'exposer l'avenir de nos enfants. Nous, si vous n'avez pas des enfants, nous avons des enfants et nous devons penser à leur vie future. Où est-ce qu'ils vont gagner leur vie? Et ils gagnent 2 millions, 3 millions, 5 millions. Leurs enfants ne font que faire des festoyer dans des jets, des histoires qui n'ont pas de sens, aller dans des boîtes de nuit. Quand nous on pense à la vie. Et leurs enfants, vous savez qu'à la présidence, même la margarine, ils n'achètent pas à Kinshasa, ça vient de la Belgique. Je vous dis la vérité, allez vérifier des choses que je vous dis là. Même la margarine, tout ce dont ils ont besoin, il y a un cargo qui achète, ils les font descendre. Puisqu'ils disent qu'ils ne sont pas habitués au régime de l'Afrique, ils ont le régime de Kinshasa. Quelqu'un qui ne pense même pas à manger localement, il mange ce qui vient de l'extérieur. Comment? Je vous avais prévenu en 2020 que vous qui avez des comptes dans des banques, faites attention puisque j'ai dit, je vois la TMB fermée. Je vous avais prévenu de ça en 2020. Allez dans les messages, la vérité, allez dans les messages 2019 ou 2020. J'avais parlé de banques qui vont fermer et faites attention à votre argent. J'en ai parlé. Et ils prennent l'argent, ils viennent acheter des appartements en Europe. Et nous, on va acheter des appartements où pour nos enfants? Notre terre, vous la donnez aux voisins. Nos collines, vous la donnez aux voisins. Nos minerais, vous la donnez aux voisins. Tout vous donne. Mais quand on vous dit, vous dites que les gens sont aînés. Donc, votre pays va pousser tout le monde à prendre les armes pour faire changer les choses. Il faudrait que même les pasteurs commencent à revoir comment ils doivent faire un autre combat. Vous parlez du combat. Le combat, ce n'est pas, oh, nous avons à lutter contre la chair et l'esprit. Ce n'est pas seulement contre l'esprit. Il faut, quand l'esprit le corps obéit à ce que l'esprit dit. Mais si le corps n'obéit plus à ce que l'esprit dit, et comme le corps, les Congolais n'obéit plus, il faut maintenant ajuster la situation. On s'adapte à son ennemi. Lorsque l'ennemi prend telle stratégie, il faut vous adapter. Bon, l'ennemi que nous avons au Congo, il ne comprend plus le langage spirituel, il comprend le langage des mandouki. Il faut prendre les mandouki, c'est peut-être ce qu'ils vont comprendre. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu comprennes le comme ça? Un jour, il faut que celui qui va mourir meurt, que ceux qui vont rester, ils vont nous aider à traverser de l'autre côté. C'est tout ce qu'il faudrait qu'on fasse un jour. Un jour, on arrivera à ça. Parce qu'on vous a parlé dans tous les langages, vous ne comprenez pas. On a parlé dans toutes les expressions, vous ne comprenez pas. Et les hommes ne parlent pas, ne parlotent pas, ne triparlent pas. Les hommes agissent. Un jour, les hommes doivent agir. Si vous avez compris ce message, que Dieu vous bénisse. C'était pour vous le prophète uniquement. On va dire, oh, il n'est pas prophète, il est politicien, il est quoi. Quand vous avez un pasteur, quand vous avez un pasteur ingénieur, vous êtes le premier à vous dire, notre pasteur est ingénieur. Quand vous avez un pasteur électricien, notre pasteur est électricien. Mais pourquoi votre pasteur ne peut pas aussi faire la politique? Alors que tous les amis de Dieu, c'était des politiciens. David, Joseph, un premier ministre, ce n'est pas un politicien. Et vous êtes les premiers à dire, Dieu peut t'élever comme Joseph. Joseph, Dieu l'avait élevé pour être qui? Ce n'est pas un politicien. Oh, les prophètes dans la Bible, vous êtes les premiers à parler de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ce n'était pas des politiciens. Les conseillers du roi, ils sont qui? Vous lisez chaque jour Apocalypse, Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un livre politique.
L'Apocalypse ne parle que de la politique, il ne parle pas d'autre chose. Quand on vous parle de pouvoir, Macron qui est en train de vous dire la bête de l'événement est là, c'est quoi? Ce n'est pas la politique lui-même qui est en train de vous faire comprendre ça. Quand on vous parle de la bête, on dit, vous voyez l'église catholique, c'est la bête, on parle de la bête. Vous pensez c'est quoi? Ce sont des pouvoirs politiques qui vont se suivre. La bête n'est rien d'autre à part le symbole d'un pouvoir politique qui est conduit, qui n'a pas l'essence, qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, qui a l'esprit de la bête. Et puisque vous, comme vous connaissez votre grand frère du quartier qui est un politicien, les pasteurs ne peuvent pas faire la politique. Mais les pasteurs ne font pas la politique, mais ils prennent l'argent des politiciens. Alors ils font quoi? Vous prenez la dîme des politiciens, mais vous ne faites pas la politique. Alors vous faites quoi? Hein? Vous êtes les premiers à nous faire des tapages ici. Tel premier ministre entre dans mon église. Les conseillers du président entrent ici dans l'église. C'est devenu un chantage. Comme si vous parlez du conseiller du président qui vient dans votre église, alors que nous, Dieu lui-même est dans notre église. On n'en fait pas un chantage, puisque l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous, on n'en fait pas un chantage. Mais le conseiller d'un président qui a un mandat de 2 ans, 3 ans, le président entre dans notre église. Ça fait quoi le président s'il entre dans votre église? Qu'est-ce que ça a déjà changé depuis que le président est entré dans votre église? Il est sorti là-bas et après demain, tout le monde a été transformé. Mais Jésus, quand il est entré dans l'église, il a fouetté tous les mal. C'est puisque Jésus n'est pas dans votre église, c'est pourquoi même quand le président y entre, il ne change pas. Il est toujours le même. Mais si Jésus était là, là où il se met, la Bible dit, il n'y a personne qui peut venir vers le Seigneur et rentrer le même. Mais comment il vient rabbi, il sort le rabbi, il parle rabbi, il revient rabbi. Ne changez pas. Même quand il est à la chair rabbi, il sort là-bas rabbi. Vous n'avez pas appris et enseigné que le mensonge c'est un péché. Et que tout celui qui ment ne verra pas Dieu. Et vous l'appelez un serviteur de Dieu menteur. Vous dites qu'il est menteur. Votre président, vous dites qu'il est serviteur de Dieu, mais un menteur. Il a fait 1200 promesses en 3 ans. Vous ne savez pas que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et que le premier fruit du diable, c'est le mensonge. Le menteur est plus fort que les sorciers. Vous ne savez pas ça. Mais vous dites que c'est notre fidèle, il entre dans notre église, c'est un serviteur de Dieu. Même les serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils sont en train de glorifier le diable qui est un serviteur de Dieu. Et au cas où ils sont là, même les serviteurs de Dieu congolais aujourd'hui, ils sont en train de dire quelqu'un qui a la sémence du mensonge, que c'est un serviteur de Dieu. Et après, vous allez prêcher aux gens que le mensonge, c'est un péché. Vous-même, vous cautionnez les mensonges. Puisque tous vos yeux sont tournés sur l'argent. Vous allez, ne me faites pas la guerre, ne me détestez pas, je vous dis la vérité. Je suis votre petit frère, je vous dis la vérité. Je ne vous ai pas dit de vous liguer contre moi. Liguez-vous contre le diable, faites tomber le diable. Si vous êtes fort, faites voir votre force dans le diable, pas dans moi. Moi, je ne suis même pas fort. Celui qui est fort, c'est Christ. Ah, tu vois, notre église est élevée, le président, il vous est élevé. Vous êtes rabaissé. Si vous étiez élevé, les gens allaient être transformés. Et quelle est la transformation que les gens reçoivent quand ils viennent de vous? Les vestes, puisqu'ils changent de vestes, de cravates et de chaussures tous les jours, puisqu'ils vous laissent une offrande de 20 000, 30 000, 40 000. Seigneur, ayez pitié de ce peuple. Et il faudrait que cette génération parte, qu'on recommence une autre génération de gens qui ont des têtes bien. Vos cerveaux ont appris. Nous n'avons pas de travail à cause des pasteurs. Nous n'avons pas à cause des pasteurs et des églises. Nous ne savons pas produire à cause des pasteurs et des églises. Nous n'avons pas de développement à cause des pasteurs et des églises. Les pasteurs eux-mêmes, ils sont à la base de la division de la société. Quelqu'un vient, il te dit, j'ai 20 000 $, aide-moi, que je sache d'abord comment. Oh, Nzambalobi, personne n'a pas de la ponango. Depuis qu'il a mangenge na mbongo abatu, mangenge, ukuzonga apete. Bombela ba mapango abatu, bombela ba mbongo abatu, bopesa découragement, tous les aventuriers possibles. Mais quand il y a de vraies personnes qui vous parlent, vous ne comprenez pas, vous prenez tout le monde pour des aventuriers. Et c'est pourquoi vous ne pouvez même pas dire au président la vérité, puisqu'il vous classe, il vous connaît déjà. Vous draguez les mêmes femmes avec le président. Vous faites les conflits avec le président des mêmes copines. Vous vous retrouvez dans les mêmes boîtes avec les politiciens et le président. Vous vous retrouvez dans les mêmes fêtes en train de danser les mêmes danses avec le président. Même quand le président vous confie un travail, vous êtes encore le premier à détourner le président alors que le président connaît la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'il va changer?
qu'est-ce que lui-même va changer? Qu'est-ce qu'il a? Vous êtes en train de parler d'un Dieu vrai, mais vous-même vous êtes faux. Et vous voulez que les gens croient à votre Dieu qui est vrai, alors que vous-même vous êtes faux. Et Dieu vous pardonne. Qu'il ne vous pardonne pas. Seigneur, commence à tuer tous les mauvais. C'est toi qui as dit qu'on ne laisse pas vivre les sorciers. Ils sont aussi sorciers. Ils doivent commencer à mourir. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Sogo yiningai, yosanango malamu po, okosala obundisa ngai te. Mais soko bundisi ngai, ekosala mabe po obundisa obundana Yesu. Soki vraiment oyoki kanda, osepeli na ngai te, obaka nzamba pambola. Ba mama bo pambola ngamwana bino, on a besoin de pambola na bino. Déclarez des bénédictions sur moi, déclarez des bénédictions sur moi. Frère, je ne me suis adressé à personne. Celui qui se sent mauvais, il se mouche. Je me suis adressé au diable, l'esprit du diable. Et le diable lui-même, il a mal quand je parle. Alors si toi, tu es son associé, il t'a libéré. C'était pour vous, le prophète Jean-Luc. Vous pouvez partager pour moi cette vidéo au maximum. Permettez à ce que tout le monde qui a l'esprit contraire à la vérité, il écoute. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom.